Très bien, donc nous avons un nouveau joueur qui nous a rejoint, hein, qui est Jean-Éric Michalet. Jean-Éric, tu veux peut-être te présenter rapidement, hein, il faut, absolument. Alors, Jean-Éric, délégué général de Minalogic. Ravi d'être là et encore merci aux participants d'être venus et de vous prêter à ce jeu. Même concept que tout à l'heure, une question chacun l'un après l'autre. La première question, c'est qu'est-ce que la capitolophobie? Capitolophobie. La réponse A, c'est la peur d'habiter dans la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère, nommée la Capi, donc voilà. La peur des capitales, la peur des Jungle Quiz ou la peur des cadeaux. Alors c'est Jean-Éric, hein, du coup, qui vous a rejoint. C'est vrai que vous pouvez lui dire, bah écoute, voilà, t'as pas fait, tu peux faire la première question si tu veux, on te la laisse. En plus, elle est facile. D, c'est trop facile, voilà. La peur des capitales. On dit D. La réponse, hein, D, la peur des cadeaux. Eh ben c'est bien ça, c'est bien la réponse, c'est bien la peur des cadeaux, donc bravo. Que fait l'entreprise Carry Electronic? Elle est dentiste, non? Réponse A, pardon, excusez-moi. Elle développe des solutions électroniques sur mesure. Les deux, peut-être, faut voir. En plus, avec le masque, franchement, tout à fait. Et elle prépare Paris 2024. On va tenter B. C'est la réponse B? Oui, je pense. Je pense que c'est la bonne réponse. Tout à fait. Même moi, je le savais. Quelle classification de technologie n'existe pas? La deep tech, la food tech, la discothèque ou la French tech? C'est une question piège. Et là, vous pouvez aussi la laisser au délégué général si vous avez envie de répondre. Je vais dire C. On va dire C. Ouais, je crois que vous avez raison, c'est bien la discothèque. Que signifie l'ENE? Espace navette entreprise, enfin, ou enterprise, si on veut le faire un peu à la Star Trek. Entreprise et numérique. Est, nord-est, ils ne perdent pas le nord. Et entrecôte, noix, endive. C'est la réponse B. C'est tout à fait ça. Savez-vous comment s'appelait Grenoble pendant la Révolution? Réponse A, Graniatopolis. Réponse B, Grenoble. Réponse C, Grelibre. La Révolution, mais laquelle? S'il se trompe, le point est en 1089, 2700, et donc ça fait... Allez, la B, Grenoble. Grenoble? Eh bien non, c'était Grelibre. Grelibre et Graniatopolis, c'était le nom gallo-romain. Ensuite, la question, donc c'est pour vous. Combien y a-t-il de O dans Humano? Oh, bah c'est facile, 3. 1, seul ça suffit. 2, c'est bien. 3, c'est mieux. 4, c'est trop. Moi je dis 3, merci pour ton polo. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé qu'il viendrait avec un polo Humano. Donc c'est un magnifique indice. Bravo, bravo. C'est cadeau. Donc un petit point sur les scores comme on l'a dit. Nous sommes donc à 3 pour l'équipe grenobloise, 2 pour l'équipe Vallée du Rhône. Le jeu va s'appeler Porte bien son nom ou Porte mal son nom. Oula. Voilà, donc je vais vous donner des noms de personnes. Et il faudra me dire si cette personne, il vous semble qu'elle porte bien son nom. Première personne, Michel Blanc. J'espère que tu as entendu le nom, parce que du coup... C'est Michel Blanc. Michel Blanc. Voilà. Il porte bien ou mal son nom? Il le porte bien. Il le porte bien. Tout à fait, tout à fait. Très bien. S'il portait très bien son nom, donc c'est un point. Deuxième personne, Pierre-Damien Berger. Ah, je crois que c'est à droite. Ah non. Ah, je crois que c'est à droite. J'ai entendu moi je l'ai entendu là. Ouais. Damien Berger. Est-ce que vous savez qui est Pierre-Damien Berger? Il travaille chez nous et donc il est en charge de Minasmar. Mais fallait pas le dire. Il n'y a pas des moutons. Désolé pour lui, mais non. Ben non, il n'y a pas de mouton, enfin pas qu'on sache, donc en tout cas, non, c'est bien la réponse, c'est bien ça. Troisième personne, Emmanuel Petit. Il est grand. Il est grand, il fait 1m87, donc tout à fait. Il écrase la poire. Et attention, Christian Clavier. Il porte bien ou mal son nom? Non, c'est pas un clavier. Il est pas très musicien quand même. Non, il porte mal son nom. Il porte mal son nom. Non, c'est ça, c'est la bonne réponse. Déjà, je sais qui c'est, Christian. Ouais, c'est déjà un bon point. Déjà, c'est un bon point. Attention, Steve Jobs. Alors, Steve Jobs, est-ce qu'il a bien fait le job? ouais, quand même. Je dis oui. Ouais, On peut dire qu'il a bien fait le job. Ouais. Oui. Donc oui. Voilà. Oui. Ouais. Tim Cook. C'est nous. C'est nous. Oui, c'est vous. Mais c'est très très mal. Mal. Pas mal. Très très mal son nom. Si, c'est un super cuistot. On peut pas du tout. Il fait une tarte tatin. Non, il porte mal son nom. Il porte mal son nom, je vous l'accorde, j'ai mis mal. Angelina... Ah non, ouais, alors vas-y, si. C'est pas discutable. Donc, ça c'est Oui, Oui, elle le bon, porte ok, bien. mais vous avez de la chance. Elle le porte très bien. Parce que si j'avais dit Jean-Claude, ça aurait été plus compliqué. Attention, Karine Ferry. À gauche.
pas de tête de bateau quand même. On va dire. Il Non. est de Marseille, elle a le ferry-bourrate. Mais elle porte mal son but. Plutôt mal. Plutôt mal, oui, non, je pense qu'on peut dire Plutôt mal, qu'elle ne sans ressemble pas à un bateau. Larry. Oui. Je le savais, c'est pour ça que j'ai pas voulu dire le nom après. On n'a même pas le nom. Et il y en a- Allez-y les gars, c'est vous hein. C'est à vous. De toute façon, c'est vous, non? Larry. Sûr que sans le nom, c'est compliqué. L'haricot. Larry. Arrivé. L'arithmétique. Vous avez une chance sur deux. Ouais, vous avez une chance Allez, sur deux. oui. Eh ben c'est vrai. Bravo, Ah, bravo. bravo. Alors, Puisque c'était Larry Page. Et Larry oui, Page. on estime quand même que Larry Page. Page Google. Tout ça, exactement. Attention, c'est le dernier. Soyez prêts. Jacques Brel. À droite. Non, Brel. bah non, Il est c'est pas une incroyable. brêle. Non, c'est pas une blague, Non, c'est c'est vraiment pas un une brêle. artiste complet. Ouais, ouais. C'est un vrai artiste, Félicitations. je vous l'accorde. Tout à l'heure, c'est vous qui avez choisi entre les deux Ah, menus, donc je vous ouais. laisse Absolument. la primeur de choisir entre menu Hall de Geek et le menu Flashback, question qu'on se posait il y a 15 ans. Ah bah je suis content de pas choisir là. Flashback. Menu Flashback, très bien. Combien de personnes travaillaient chez Nelogic? Allez, je vais vous accorder à un prêt. Bah moins de 5 quoi. Ouais, à un prix moins de Eh ça. ben c'est ça, oui, d'accord. 5 hein. C'était bien, en effet, 4 personnes, donc Bah voilà. moins de 5. Quel futur produit de Google est lancé cette année-là? Ah bah, Oui. YouTube. Bah oui. Ah oui, je suis Ah oui, désolé, non, mais là, c'est tu ma peux faute, pas- je sais, Là, je sais, tu peux j'ai- pas l'accorder, J'ai ce point-là. glissé, j'ai Ah, glissé, ouais, j'ai- j'avais même pas Ah bah non, j'avais pas vu. Oh bah non. Arrêtez, oh bah non, on n'avait pas vu. On n'avait pas vu. Je vais vous dire l'explication. Donc YouTube, il a été créé en février 2005 par Steven Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, donc 3 anciens employés de PayPal, et qui a été racheté donc en octobre 2006 par Google pour 1,65 milliard de dollars. Attention, troisième question. Quel est le single le plus vendu en France ou le film au top du box-office en 2005? Un des deux. Harry Potter. C'est Harry Potter et Je me c'était redresse. Harry Potter et la coupe de feu. Bravo. Donc Bravo. voilà. Félicitations. Et alors la musique, c'était Iona et un monde parfait. Quel est le site le plus consulté en 2005 dans le monde? Dans le monde. Oui, oui. Votre réponse pas? Google. Google. Eh bien non. En 2005, c'est Yahoo. Donc Yahoo, c'est plus de 5 millions de vues chaque jour en 2005. Aujourd'hui, Yahoo, c'est 4 millions, donc ça a descendu un petit peu. Mais c'est surtout que Google est à plus de 80 millions contre 4 millions à fin 2005. Donc on voit qu'il y a eu un petit changement. Qui était le Premier ministre lors du lancement des pôles de compétitivité en 2005? Il y a eu Juppé, Raffarin et le troisième c'était Villepin. Donc, mais ça doit être Raffarin. C'est bien Raphaël. Ah, ça c'est fait fort. On va passer au menu All Geek. La première disquette mesurait 200 mm, soit 8 pouces de diamètre. Est-ce vrai ou faux? Ça me paraît gros, mais. Non. Non, Je sais pas. Non, Ouais, parce non. que c'était Moi, je pas un dirais non. disque. Donc Non. non? Eh ben si. Oh. C'était voilà, c'était grand. Oui, Oui, c'est c'était très grand. Attention, deuxième question. L'ordinateur du module lunaire Eagle avait une mémoire vive RAM de seulement 4 kilobits. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il pose comme question? Ah mais t'as pas vu les notes tout à l'heure. Là c'est facile. Non, Ça, c'est- c'est moi, je pas dis pas rien. facile. C'est un autre niveau c'est quand même. facile. Non, c'est un autre niveau. Moi, je- je dis plus un autre rien. niveau. Moi, je dis plus rien. Ah non. Eagle. Ça C'est pas paraît, beaucoup, mais. ça paraît énorme pour l'époque. mais- Moi je dirais pourquoi pas. Donc c'est Vrai. C'est Ouais. vrai, en effet. En effet, c'est vrai, l'ordinateur. Ah, Donc, c'était marqué. il avait 74 kilobits de mémoire et une mémoire vive de 4 kilobits. C'est moins que la mémoire contenue dans une cafetière moderne. Ensuite, l'Osborne 1. L'un des premiers ordinateurs portatifs avait une mémoire vive de 64 kilooctets. Vrai ou faux? On va pas avoir des questions d'histoire géo. Trop jeune. Oui, voilà, Allez, c'est c'est vrai, vrai c'est vrai. Eh ben c'est Ouais. vrai, vous avez bien C'est raison, vrai. c'était celui-ci. Voilà. On continue. Ils pourront pas Le nous vrai rattraper. nom de l'entreprise Google a pour origine le terme mathématique G-O-O-G-O-L. Google. Ah, pour origine, bah non c'est faux, je crois que c'était des lunettes Google. Bon, allez, faux. Eh ben non. Xavier. Non, Ouais. c'est vrai. Oh. C'est vrai, puisqu'en fait, c'est le nom de l'entreprise qui a pour origine le terme mathématique Google ou Gogol en français, qui signifie le nombre commençant par 1 et suivi de 100 zéros. Et la dernière question pour ce menu, qui n'est pas simple, je dois vous l'avouer. Le PDP-8, le premier mini-ordinateur, pesait moins de 3 kg. Non. Ah, c'est pas possible. PDP-8. Ça devait peser 3 tonnes. C'est Non. donc faux. Faux. C'est donc faux. Et c'est tout à fait faux, puisqu'il faisait plus de 45 kg. Là, ça va être une question de rapidité, mais il y a un petit truc supplémentaire, c'est qu'il faut que vous le disiez en même temps. Ah. Je vous donne un mot, un verbe, un nom, un prénom ou une suite de mots.
et vous le complétez par ce qui vous semble aller. Ouais. C'est parti, mon. Qui est pour nous. Donc ça ne compte pas, c'était juste pour, vous échauffer. C'était pour vous échauffer, je sais que vous en avez besoin. Là, ça commence. Elec. Chronique. Ah, attention, c'est celui qui... Attention, là, Alors, j'ai pas chronique. senti une synchronisation folle quand même, mais là, donc Elec. chronique. Très bien, allez, on le compte. Père. Mi. Moi, je vais donner 3 points à l'équipe adverse, parce que je n'ai pas senti une synchronisation folle quand même dans ce débat. Jean-Éric. Michel. Bravo, voilà. Ah, c'est- Les Minalogiques Business. Meetings. Meetings. Bon, allez, on l'accepte, on est quand même sympa. hein. C'est parce que vraiment c'est dur. Hein. Attention, dernière question. Couvre. 1, 2, 3. Feu. Très bien. C'est bon. Et donc, l'heure du conseil, nous avons une victoire pour l'équipe de Grenoble. Il n'y a pas de last game, ça veut dire qu'il faudra sûrement en refaire un pour vous départager un jour. Ah. Donc nous sommes à un partout et donc Extra. je vous remercie d'avoir participé à Merci ce à quiz. toi. Merci Damien. On peut dire merci à l'ensemble des participants et on vous dit continuez le Minalogique Virtual Show et on se dit à très bientôt. Au revoir. Yes.